Merci, M. Chauffy. Donc, Aude Costantini, je suis directrice générale adjointe à la sauvegarde de l'enfance du Var. Et, directrice générale adjointe, ils ont oublié. Notre directrice générale, c'est Mme Tadoli. Et je représente M. Scano, qui est le directeur régional de la CNAP. La protection de l'enfance en danger en France représente plus de 340 000 enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés au quotidien par des professionnels. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 2018, selon les sources de l'adresse, plus de 20 000 enfants ont été accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance, tout dispositif confondu. Fortement investis, pleinement mobilisés auprès des plus fragiles, les professionnels sont la clé de voûte du dispositif de protection des enfants. La crise sanitaire a eu et continue d'avoir un impact important sur le public accueilli. Augmentation de la précarité, quand bien même les statistiques vont dire qu'il y a autant de personnes précaires ou de pauvres, il n'en demeure pas moins que la population se précarise de plus en plus et que ces personnes pauvres sont de plus en plus pauvres. Les difficultés scolaires importantes. Et tout cela engendre une dégradation de la situation de ce public que nous accueillons tous les jours. La crise sanitaire a aussi eu et continue d'avoir un impact sur les professionnels. Envie d'ailleurs, non-reconnaissance par les pouvoirs publics du travail effectué et de sa juste nécessité, dégradation des situations et manque de moyens et d'outils sur les territoires, emmènent ces dits professionnels à quitter leur poste ou à ne pas venir dans ce secteur d'intervention. Ce problème de turnover ou d'emploi non pourvu a des conséquences sur les publics et vient aggraver la situation de ce public. Rupture dans les parcours, ça a été bien exposé aussi dans le champ des personnes en situation de handicap, les suivis non réalisables et les listes d'attente. Aujourd'hui, sur le département du Var, dans le cadre de l'action éducative en milieu ouvert, nous avons 360 mineurs pour lesquels nous avons une ordonnance judiciaire qui stipule que ce sont des enfants qui sont en danger ou en risque de danger à domicile et pour lesquels nous ne pouvons pas attribuer la mesure à un éducateur référent. Aussi, la problématique que les associations rencontrent aujourd'hui dans le recrutement et dans la nécessaire continuité de service auprès des bénéficiaires ne peut pas se résoudre sans prendre en compte le système dans sa globalité. Un professionnel qui manque est un mineur en danger dont la situation va se détériorer. Et au plus les situations se dégradent, au plus les professionnels se dirigent vers d'autres secteurs, et ainsi de suite. D'ores et déjà, nous savons que les conséquences de la crise sanitaire sur les mineurs en protection de l'enfant sont à venir. On constate déjà les difficultés liées aux apprentissages qui commencent à être visibles suite à les différentes ruptures liées au confinement et à la déscolarisation. Je rappelle qu'un enfant, quand on a été confiné, il y a des enfants qui étaient en voie de déscolarisation et 1 mois sans école, c'est quasiment terminé. Derrière, il y a eu les vacances, 6 mois sans école. C'est très difficile aujourd'hui d'aller récupérer ce public-là. Idem, concernant les prises en charge thérapeutiques, je souhaite en parler au niveau de la sauvegarde. Nous avons aussi un CMPP en l'occurrence. Prises en charge thérapeutiques qui ne peuvent se réaliser en raison d'un manque de professionnels. On a un poste de pédopsychiatre vacant depuis 1 an, on a des postes d'orthophonistes. Et l'impact de tout ça a des conséquences sur tout le monde, sur les publics accueillis, sur les familles et sur les professionnels. Il est donc urgent que les pouvoirs publics réagissent et donnent la possibilité aux associations et aux professionnels de s'adapter à cette évolution sanitaire et sociétale et aux difficultés qu'elle génère. Et qu'enfin, la protection de l'enfance soit ainsi considérée et valorisée. Je vous remercie.